Bonjour, bienvenue, je suis ravie de vous retrouver comme chaque semaine pour la cuisine de nos voisins. Et nous poursuivons notre tour du monde des cultures, des cuisines, des saveurs et des traditions avec aujourd'hui l'île Maurice à l'honneur. Nous avons rendez-vous à Auvers-sur-Oise avec Christelle. Elle va nous apprendre à cuisiner forcément une des recettes typiques de l'île Maurice. C'est du curry au cerf, c'est la cuisine de nos voisins. Christelle, jeune femme de 31 ans, aime la cuisine et n'a de cesse de regarder sa mère et son père préparer les plats typiques du pays pour pouvoir à son tour devenir un cordon bleu. Elle va donc aujourd'hui s'entraîner en cuisinant pour la première fois un curry de cerf, plat de fête à l'île Maurice. Auvers-sur-Oise compte seulement 2 familles mauriciennes, mais en France, ce sont près de 15 000 ressortissants mauriciens qui y vivent. Pour mieux nous faire découvrir son pays d'origine et ses traditions, Christelle va donc nous apprendre à cuisiner un curry de cerf. Rendez-vous chez son boucher pour l'achat du principal ingrédient. Bonjour. Ça va? Écoutez, jusqu'ici tout va bien. On n'a pas encore commencé à faire de la cuisine. Ah, ça va être un grand moment alors. Ah oui, surtout qu'on va cuisiner du cerf. Ah, excellente idée. Et le cerf, c'est une viande qu'on trouve facilement chez son boucher? Oui, c'est notamment au moment des fêtes ou un petit peu avant. De toute façon, on vend que du gibier au moment de l'ouverture de la chasse de l'espèce. Ouais. Jusqu'à la fermeture, plus 10 jours. Voilà, c'est la législation. D'accord. Parce que vous savez que les Mauriciens, ils mangent ça quasiment toute l'année, du cerf. Ouais, mais c'est différent, c'est pas la même législation qu'ici. Vous êtes combien? On va être une bonne dizaine. On va visionner 2 kilos et après, c'est vous qui jugez. Très bien. Ça, je vais vous le laisser, c'est une protection pour la cuisson. D'accord. Est-ce que le cerf, c'est une viande chère? Non, non, c'est un prix tout à fait abordable. Le plus cher au niveau de la venaison, je dis, c'est le chevreuil. Je vous remercie. Vous nous avez gâtés. Et attention, hein. Soyez attentifs. Hein. C'est trop mimi. Bon, dis-moi juste qui vient ce soir. La famille est rapprochée. Ouais. La Et vous êtes fille, la nombreux, nièce. hein? Ah oui, oui, 5 enfants, Ouais. des amis de maman, Ouais. et donc le parent, parce qu'ici, c'est la maison familiale. On y va. Voilà la maison. C'est ça le drapeau de l'île Maurice? Ouais. Et là, c'est la cuisine. Ouais, voilà la cuisine. C'est sympa, les cuisines ouvertes, quand même. 2 kilos, je peux te dire que je les ressens. Hein. On s'installe? Ouais. Christelle, on va faire un état des lieux de tous les ingrédients qu'il faut. Ok. OK? Donc, pour faire un curry de cerf. De la cannelle. Ouais. Des petits clous de girofle. Ouais. Du petit anis. Du petit anis? Ouais. C'est de l'anis, mais moulu. C'est une sorte de cumin moulu, en fait. D'accord. Là, on a une poudre à curry, des feuilles de curry poulet. Donc on Ouais. trouve ça dans les, je pense, dans les magasins exotiques. Le piment, ça va pas aller dans le curry, mais ça va aller en accompagnement. C'est du curry. En créole, on dit curry. On dit curry, Ouais, créole. tout à fait. Donc à côté de ça, on a la base de la cuisine mauricienne, donc oignons, ail, gingembre. D'accord. Et il y a des oignons rouges aussi. Oui. Bon, ça, c'est pas du tout Non, c'est juste pour les accompagnements. le mauricien style, Non. là. Et là, on a une version écrasée d'ail et de gingembre. Ah, ça, c'est la version écrasée Ouais. que maman a préparée. Et voilà, gracieusement pour nous et fort heureusement pour nos ongles. Donc ça se conserve au frais, on met un peu d'huile et du coup c'est super pratique. Du On a coriandre, ça, je reconnais. Du coriandre frais, Et 2 tomates. n'est-ce pas? Ensuite on a le riz Le riz. et puis Les 2 kilos de sel qu'on a acheté tout à l'heure. Sel, poivre, bien sûr, et à ce Évidemment. moment-là aussi un petit peu Un petit d'huile ou une huile végétale. Donc là, on a tout ce qu'il faut en termes d'ingrédients ou Tout à fait. d'aliments. Ce qui est quand même important de préciser, c'est qu'on cuisine là pour beaucoup de monde. On cuisine pour 10 personnes. une Donc, dizaine de personnes, sachant qu'ici, tous ceux qui veulent venir viennent. C'est ces cultures mauriciennes N'est-ce pas, aussi. n'est-ce pas? Hein. C'est pas énorme, hein. 2-3 petites épices, juste 2 kilos de cerf, et voilà. Alors, on va faire ce qu'il nous faut maintenant en termes d'ustensiles. Là, j'ai l'impression qu'il faut plus d'ustensiles que d'ingrédients.
Rien d'extraordinaire en fait, mais pour un plat extraordinaire. C'est la première fois que Christelle va donc réaliser du curry-serre. Tout à fait. Et chez nous, c'est un plat de fête. On le cuisine essentiellement en fin d'année pour Noël. Ce Donc soir, comme c'est ça, la fête. on a le plat de Noël typique, mais on a aussi en deuxième plat le curry de serre. Donc ils t'ont mis la pression, les parents. Bah écoute, ils devaient être là, mais finalement ils sont... La cuisine de nos voisins, c'est un bon prétexte pour tester notre fille sur cette fameuse recette N'est-ce pas familiale N'est-ce pas et typiquement mauricienne. Bon, donc on y va, hein? Allez, Mais on essaie de faire des petits dés. Des petits dés? Ouais. Donc, première étape, découper le cerf en petits dés. L'île Maurice, c'est un pays, hein? C'est une île proche de la Réunion, de Madagascar. C'est plus connu pour les belles plages, le tourisme, le métissage. Donc c'est un mélange, si tu veux, de population chinoise, indienne, française et des colonies anglaises aussi. Tout le monde vit en harmonie. Et on parle français à l'île Maurice? Oui, la langue officielle c'est l'anglais, mais tout le monde parle français et créole. Quels sont les symboles de l'île Maurice? Le dodo, c'est emblème national. Donc le quoi? Le dodo, ouais. l'espèce n'existe plus. Et ça s'appelle des dodos? Oui. C'est marrant. Voilà, ça c'était pour la partie un petit peu historique, culture. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? On assaisonne, on met du sel. Ah, on met du sel. Oui, parce qu'on va mariner un petit peu la viande quand même. D'accord. Ensuite, on va prendre un peu de gingembre et d'ail écrasé. Ça représente quoi? Une gousse d'ail? Non, je pense que c'est bien plus. Je pense que c'est au moins, 8-9 gousses d'ail. 8-9 gousses d'ail. Ouais. Donc on ajoute 3 petits bâtons de cannelle, quelques clous de girofle. Les feuilles de curry au poulet, s'il vous plaît. Mais c'est vrai que ça sent le poulet. Un peu d'huile. J'adore un peu d'huile. Donc, on laisse la préparation mariner un peu. On va préparer poudre à curry. Donc 2 cuillères, 3, moi je dirais 4. Le cumin, le petit anis. Et tu mets de l'eau? Oui. J'imagine que tu vas verser ce mélange dans la viande? Au moment de la cuisson. Ah, au moment de la cuisson. Ouais. Elle est magnifique, il n'y a pas un seul grumeau. On va allumer notre super récipient très typique et bancal, qui est un peu usé. Toujours dans les vieux pots qu'on fait les meilleurs plats. Voilà. On va juste mettre un peu d'huile, on laisse chauffer, ensuite on va mettre la viande. Ouais. Et là, ça chante. Ouais. Donc là, tu fais revenir au début. Oui. Ça sent bon, hein? Elle est cuite suffisamment pour qu'on la mette de côté. Je vais la remettre dans mon petit saladier. Ah oui. En même temps. Il y a déjà une odeur incroyable. Et là, on va remettre la marmite à chauffer parce qu'en fait, on va faire cuire un petit peu la sauce, la préparation. Donc là, on coupe les oignons. Donc là, on fait revenir les oignons. Et là, ça saute. Tu les fais revenir jusqu'à ce qu'ils soient dorés. Dorés. Ouais, dorés. Mettre la poudre à curry. De l'eau? Ouais, on va rajouter. On a fini le curry. Le curry? On va faire un clin d'œil sur les accompagnements parce que le riz, faut clin d'œil. Le riz, faut le faire au dernier moment. Je sors le petit poulpe. Ah, voilà. Donc le poulpe explique un peu, là. En accompagnement, on va avoir un petit d'ail de poulpe. C'est de l'option, hein. Là, c'est que de l'option, c'est que... c'est en bonus. Voilà. Là, il y a l'ail, l'oignon, le poulpe, les piments et les épices. Voilà. On va faire la même chose pour le hachard. Voilà, le hachard est prêt. Voilà ce que ça donne quand même, regarde. Waouh! Ah ouais.
que je vais faire, c'est chercher les tomates que j'ai lavées. On va les couper en petits dés. Allez. Et ça, c'est un de tes secrets de famille. N'est-ce pas? Non pas de mettre de la tomate, Mais de la mettre au dernier moment. de la mettre au dernier moment. Selon la qualité de la viande aussi, Selon ta mère. et selon maman, ajouter la tomate un peu à la fin de la recette, ça permet d'avoir une viande qui soit plus tendre. Voilà. Donc là, c'est parce que c'est les dernières minutes. Ouais, on va laisser encore un bon quart d'heure. Ça va adoucir C'était le le curry. secret de famille. Le riz, il y en a pour 13 minutes de cuisson. 13 minutes. Tu le laves et tu le... Ouais. Je mets l'eau à chauffer. Pendant ce temps-là, je lave le riz. T'as déjà coupé des piments? Non? Tu les coupes. Les rouges sont les plus forts. Tout petits, comme ça. Ah oui, minuscule. On va mettre du sel. Ça, c'est le secret Ça fait chier. on va dire, de Mamie Soso, mais bon, c'est pas grave. On lui rend hommage, on est obligé. Tu prends ta cuillère, mais alors ça, faut un tour de main. C'est-à-dire que même moi, je ne sais pas. Et il faut écraser, comme ça. On aurait pu prendre le mortier, hein, franchement. Et c'est un meilleur goût parce qu'après, on va mélanger avec la tomate sur la planche. Et ça, par contre, ça pique. Contrairement aux autres, ça pique. Ah oui, bah oui. Vu comment on a écrasé les piments et vu comment on les a découpés. Ça, c'est les fleurs typiques de l'île Maurice. à Ça, fait. c'est ta fille. Voilà, Carmen. Avec la tenue typique. On dirait une petite Mauricienne. Je peux D'accord. voir tes jolies ballerines. Oh, elles sont belles. Et ta jolie robe tourne. C'est une jupe qui tourne. Ah ouais, c'est la jupe qui tourne. Tu me la prêteras, ta jupe? Bon, elle est trop petite. Bah non, ça me ferait une mini-jupe. Biasa nous fin perdu, en solitude. Ben là-bas, autant en partie trop nécessaire. Bravo, Mémène. On va en passer table. Allez. Accompagné de tout le monde, une assiette type. Donc, vous nous avez vu préparer des petits plats, hein. Et ça, c'est la version grand modèle. Maintenant, vous savez faire le curry de sœur, le riz et les petits accompagnements que vous nous avez vu préparer. Waouh! Et ça, c'est quoi, ça? Petit pâté à la viande, typiquement. Ça, c'est typiquement mauricien aussi. Et ça, c'est une jolie table. Odile Stelio, merci de nous avoir accueillis, hein, dans la maison familiale. Voilà. Je dirais que vous vivez tous encore ensemble. C'est comme ça tous les dimanches en fait. Tous les dimanches. Pas que le dimanche, hein. Et pas que le dimanche, hein. J'ai cru comprendre que hein, ça arrivait un Il y petit en a qui peu. s'invitaient un peu souvent pour manger. La grande famille. C'est ça la grande famille. En tout cas, bravo. Vous pouvez être fiers de votre famille, de votre fille et de l'île Maurice qu'on a mis à l'honneur aujourd'hui. Merci, Sarah. Non, merci. En ce qui nous concerne, on se retrouve évidemment la semaine prochaine avec une nouvelle famille et une nouvelle nationalité. Ciao. Ça, c'est nous accueillir, ça. Ça, c'est savoir nous accueillir. C'est bien avoir compris le concept de l'émission. Séquence créole. Le coriandre, on appelle ça cotomili. Ah ouais? Les tomates, pommes d'amour. Ah oui? Tu mets ça dans un lit. Quelqu'un qui ouvre le lit, c'est pas du tout. Tu penses pas que c'est une queue de poulpe. D'ailleurs, c'est pas une queue de poulpe, c'est une patte de poulpe. Je suis sûre que tu mets ça dans le lit, tu touches. Ah! Et c'est aussi le renne qui donne ce goût-là. Le renne, t'arrêtes pas. J'ai un-